Hello, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter les réceptions qui sont arrivées en octobre et en novembre. Donc on est le 1er décembre, un truc comme ça je crois, pour vous. Nous on n'est pas du tout à cette date là, mais bon c'est pas grave. À savoir que cette vidéo du coup va se découper en deux, à savoir du coup là je vais vous présenter, vu que je l'ai pas fait en unboxing etc, les réceptions d'octobre. Et dans la deuxième partie, vous aurez les unboxings des réceptions de novembre que j'ai commencé à filmer. Donc voilà, ce sera deux formats différents. Laissez-moi me dire en commentaire, je vous laisse me dire, c'est mieux, en commentaire ce que vous préférez parmi les deux. Et puis on va commencer tout de suite parce que sinon ça va durer encore 1000 ans et demi et flemme de ouf pour moi à monter après. Bisous, je parle à la Jeanne du futur montage. Voilà, voilà. Alors, début du mois d'octobre, j'ai reçu cette merveille de chez Wentworth, 240 pièces, illustrée par Jane Newland, qui s'appelle Witching Hour, que je n'ai pas encore fait à l'heure actuelle et que j'ai trop hâte de faire, qu'on a prévu pour le genre 16 novembre, un truc comme ça, juste avant de pouvoir commencer les... de commencer les puzzles de Noël, tout simplement. Je me suis mis un petit peu ce truc-là, donc trop hâte. J'avais fait un puzzle de cet artiste-là chez Paisley, qui est là, le Cat Forest. Et donc là ça va être très cool, j'ai trop hâte de le faire. Quand je l'ai vu au catalogue j'ai un peu pété les plombs, donc trop hâte et il est magnifique. Ensuite j'ai reçu la box Travel d'octobre. Alors il m'en manque deux, donc je vous remettrai les deux autres visuels. Donc ici on a le Witchcraft de Laura Proiti. Alors attendez, je sais même pas si vous voyez, voilà, celui-ci hein, du coup on a le Witchcraft de Laura Proiti et celui-ci c'est le Little Witch de Megan Shumway. Donc la box Travel, pour vous faire un petit rappel, c'est une box mensuelle de 4 mini-puzzles de 99 pièces de 4 illustratrices différents sur un thème en particulier, là à savoir que c'était la thématique d'Halloween tout simplement. Les deux autres visuels du coup c'est Curiosité magique de Marion Brouillon et on a le Potion Studies de Nicole Lalonde. Donc voilà, j'ai adoré les 4 visuels, même si j'ai eu un énorme coup de cœur pour Laura, qui avait déjà été un coup de cœur pour moi l'année dernière, qui avait fait le Féline Spiritisme avec les 3 petits chats là qui font du vaudou. J'adore cet artiste, j'espère qu'on pourra la retrouver dans des formats peut-être plus grands chez Travel, ce serait vraiment mon rêve ultime. Si celui-ci on pouvait également l'avoir en grand format, je dis pas non. Voilà, bref. Ensuite, j'avais fait une petite commande chez Travel qui contenait celui-ci. Donc c'est un Pieces and Piece en 500 pièces illustré par Lee Mystique qui s'appelle Take a Walk in New York, qui est absolument merveilleux. Alors attendez, vous avez le reflet, voilà. Je trouve les couleurs absolument merveilleuses. J'avais eu un gros coup de cœur sur l'illustration et j'avais tardé. Parce que je crois qu'il est sorti... Je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, enfin bref. L'année dernière? Non, peut-être pas. Il y a quelques mois. Et gros coup de cœur, donc là je l'ai pris pour cet hiver parce qu'il y a de la petite neige, le fait qu'il... Enfin bref, j'ai trop hâte de le faire cet hiver, ça va être trop cool avec les petits chiens trop mignons. Avec ça j'ai pris chez Paisley un 500 pièces illustré par Rachel Victoria Illis, le Amsterdam, qui est merveilleux dans sa boîte jaune moutarde, j'adore, incroyable. J'ai pris avec ça deux mini de chez Paisley, le French Bistro illustré par Ekaterina Zagorska, hop là, magnifique, très joli, que j'ai déjà fait, et le Paris Light de Yukiko Noritake, qui est magnifique et que je me garde là par contre pour cet hiver. Voilà, donc 3 petites merveilles de chez Paisley. J'avais également pris les 2 nouveautés de chez Jour Férié. Donc il y a la pizza à emporter dont on a déjà parlé dans la... Il y a plusieurs puzzles là dont je vais vous parler qui sont dans la vidéo puzzle de bouffe. Mais en fait c'est parce qu'il y a eu toutes ces sorties là et tous ces achats que je me suis décidée à sortir cette vidéo 100% bouffe. Puzzle 100% bouffe. Et du coup voilà, donc celui-ci en fait partie. Je l'ai adoré, énorme coup de cœur, je l'adore. Il y a également le Rien à se mettre qui est sorti exactement en même temps que la pizza emportée, qui est magnifique. J'ai trop hâte de le faire. Peut-être qu'il attendra le printemps celui-ci parce qu'il est très coloré. Et puis je suis pas pressée de le faire, mais il est tout bonnement incroyable. Je le trouve trop joli, hyper réussi. Les deux sont des 1000 pièces. Avec ça, j'ai également pris un autre bol puzzleuse. Donc lui, c'est un format mauve. Je vous remontrerai en photo. J'ai pris chez Magellan en 500 pièces de Olivia Gibbs Country Life, qui est adorable.
J'avais eu la chance de collaborer avec la marque qui m'avait envoyé des puzzles et qui m'avait proposé de faire un concours sur mon Instagram. Et du coup, j'ai vraiment bien aimé l'expérience, je trouvais ça très chouette, le format carré, j'aimais bien le format de la boîte et la qualité des pièces. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait une illustration avec Olivia Gibbs et du coup, j'étais obligée de craquer. Donc, j'adore avec les petites vaches là, oh là là, ça c'est pour me tuer. Les petites oies, le petit chat, le petite abeille, trop mignon. Bref, trop chou. Donc lui, il attendra bien entendu le printemps. Je vais pas le sortir maintenant, faut pas déconner. Mais il est absolument sublime. Ensuite, de la campagne, enfin une des dernières campagnes Ulule que j'ai soutenues, c'est de Phase de Puzzle, qui a changé d'ailleurs de fabricant entre temps. Je pensais que ça allait être de la même qualité que chez Travel comme avant. Et là en fait du coup c'est la même qualité que Éole, je crois. Donc très chouette, j'aime beaucoup aussi cette qualité un petit peu soft touch là, avec qualité velours. Donc très cool. À savoir que la particularité des phases de puzzle donc de cette marque là, c'est qu'en fait vous puzzlez, comment dire, vous puzzlez pas l'illustration en elle-même, vous puzzlez ce qui se passe après. Genre, voilà, vous puzzlez ce qui se passe par rapport à la scène que vous observez sur l'illustration. Bref, donc la procrastina quoi, ça va un peu péter les plombs. Moi j'ai regardé les visuels du coup parce que j'ai trop peur de faire quelque chose que j'ai pas envie de faire et que du coup d'être déçue. Là je pense que je ne serai absolument pas déçue par aucune de ces deux illustrations, j'adore. Ici c'est par la Fromagicienne, je crois, l'illustratrice. Voilà, Fromagicienne, très chou, j'aime beaucoup les couleurs et je sais que le résultat est vraiment trop cool, donc j'ai trop hâte de le faire. Et celui-ci c'est Promenons-nous dans les bois, j'adore, celui-ci il est vraiment dans ma vibe. Et là l'illustratrice c'est Agnesia Zefania. Voilà, magnifique, j'ai trop hâte de le faire. Celui-ci j'aurais bien aimé le faire cet automne mais en fait je ne suis pas sûre d'avoir le temps, donc peut-être qu'il sera là enfin peut-être que je le ferai cet hiver. Ensuite une marque que je ne connaissais pas, qui est vraiment trop chou, que j'ai découvert du coup grâce à leurs messages qu'ils m'ont envoyé. C'est la marque Recess, qui est une marque américaine qui propose des puzzles autour de l'univers de Ghibli et autres, avec un certain niveau de difficulté, donc je me suis dit on va tester. Ils m'ont proposé de m'envoyer un puzzle au hasard, donc j'étais trop contente de tomber sur celui-ci, de Kiki la petite sorcière, donc Studio Ghibli, etc. J'adore, il est vraiment trop chou. Je pense que je vais galérer de ouf, mais il est tellement joli. Donc lui, là on a commencé novembre pour moi, donc je pense que je vais essayer de le sortir avant de passer au puzzle de Noël et d'hiver. Donc il s'appelle It's a Clock Tower. J'ai hâte de tester également la qualité parce que du coup je ne connais absolument pas. Et voilà, on va tester ensemble, on se redit quoi sur Instagram, on se redit quoi ici. Ensuite j'avais commandé sur Planète Puzzle le 1500 pièces de chez Hay qui s'appelle Sugar Hills. Voilà celui-ci. Tac, alors, je sais pas si vous allez voir, voilà magnifique. Avec toute la ville de trucs de bouffe et tout. J'ai trop hâte de le faire celui-ci parce que pareil il me tape dans l'œil depuis des mois. Je le cherchais très spécifiquement et il était à bon prix sur Planet Puzzle, donc j'en ai profité et il va être incroyable, j'ai trop hâte. J'ai également pris avec ça deux puzzles de la marque Alypson, donc je crois que c'est exactement la même qualité et la même chose que les Pieces and Pieces, simplement ce sont des... alors en tout cas pour ces deux là, ce sont des illustrations plus vintage, qui se veulent plus vintage, de je ne sais pas qui d'ailleurs, je ne sais pas qui a illustré ça, Sheila Lee, et donc là c'est le Annual Church Bazaar, et donc voilà, donc attendez, je sais pas si vous allez bien voir, mais je le trouve très joli, j'avais envie de tester, je me suis dit allez why not, c'était pas très cher, donc voilà, donc je pense que celui-ci il sortira au printemps parce que clairement avec les ballons, les machins, les trucs, j'aime trop, j'espère que je vais bien aimer. Donc là c'est un 1000 pièces et j'ai pris un 500 qui là est plus vibe automne, donc lui pareil j'espère le sortir avant la fin de l'automne mais je ne sais pas, qui s'appelle October Gave Party, avec des citrouilles, des machins, des... Alors attendez, est-ce que vous avez le reflet avec le Velux et tout l'enfer. Si vous voyez pas bien, pareil, je vous l'incruste. Il a l'air chou. Heureusement que c'est un 500 pièces parce que je pense que ça va être compliqué. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le sortir avant la fin de l'année, je n'en ai aucune idée. J'aimerais bien, ce serait cool, ça changerait, mais je ne sais pas après s'il restera dans ma pièce à puzzle.
Ensuite, j'avais acheté dans le cadre de la vidéo de puzzle de bouffe et tout, je vous en ai parlé d'ailleurs là-bas et je vous ai également fait mon avis, mais je vous le remets ici aussi. Ce sont les mini là de la marque, je sais plus quelle marque c'est, Recent Toys. Donc dans des formats de boîte comme ça, donc en soi qui sont très très choux, j'aime beaucoup l'idée et le format. Donc ce sont des mini puzzles qui sont 200 pièces, qui sont découpées, genre là c'est 2 petites brochettes quoi. Mais la qualité est vraiment... j'aime pas, voilà, je n'aime pas. Je dis pas qu'elle est nulle, même si objectivement elle est pas incroyable. Je n'aime pas et en plus il me manquait une pièce dans mon hamburger et j'ai trop la flemme de contacter qui que ce soit. J'ai la flemme. Pour le prix qu'ils m'ont coûté en plus, flemme de ouf. Donc voilà, je ne les conseille pas parce qu'ils sont chouettes, mais la qualité en vaut vraiment pas le prix de... Enfin voilà, moi j'ai pas kiffé quoi. Donc voilà. Et dernière commande de chez Travel pour le mois d'octobre, ça a été un calendrier de l'Avent de la marque. Alors là c'est un 1008 pièces, donc un 1000 pièces quoi, avec 42 pièces par jour, donc découpées en 24 cases. Très chou, qui est illustré par Floris Illustration je crois sur Instagram, et donc de la marque Martinex de Wilson Jeux, donc c'est une sous-branche de la marque Michel Wilson il me semble. Et donc là on n'est pas sur du puzzle en bois, on est vraiment sur du puzzle en carton qui est très joli. J'ai trop hâte de le faire, j'adore l'illustration, j'adore le coup de crayon de cet artiste déjà de base. Donc là je suis ravie et ça va me changer, c'est la première fois que je vais faire un grand puzzle découpé en 24. D'habitude c'est des formats mini que je fais, donc j'ai trop hâte de découvrir. Ça va être très très cool je pense et ça va me changer. Donc ce sera mon 3e calendrier de l'Avent pour cette année, mais je vous referai une présentation en temps voulu des 2 autres. Dans la même commande Travel, j'ai pris chez Galison un 500 pièces foil de chez Galison, j'ai déjà dit, de Victoria Ball que j'adore. Alors moi, comme vous le savez, je suis pas la plus fan des puzzles Galison, mais quand il y a du foil, j'adore. Quand il y a du Victoria Ball, j'aime aussi. Et donc là, il y a les deux, et en plus c'est ambiance Noël, donc forcément. Donc là, je sais pas si vous voyez le foil. Donc ça, c'est toutes les petites pièces qui seront en doré, qui auront un effet doré sur le puzzle. Donc ça va être très très cool, j'ai hâte de le faire, ça va être cool, ça va être bien, j'ai hâte. Et en 500 pièces, voilà, je prends pas trop de risques parce que je sais que je vais passer un bon moment et qu'au pire ça durera pas trop longtemps, mais je pense que vraiment je vais passer un très 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 bon moment. Je l'avais loupé la première fois qu'il l'avait sorti sur Travel et j'étais trop deg, du coup quand il est ressorti la deuxième fois, je ne l'ai pas loupé, je suis tout de suite, j'ai accouru très vite très fort. Ça va être incroyable, les petits chats, le petit chien, oh là là, il y a même une petite souris, oh là là, oh mais il y a combien de chats? 1, 2, 3. Un petit moineau, oh, j'adore. Et j'ai pris de la marque Michel Wilson, toujours chez Travel, celui-ci, le Misty Summer's Tale en 500 pièces de Levi Powder. C'est un énorme cadeau que je me suis fait. Et de la collection du coup de la collection contemporaine, des illustrations contemporaines. Là c'est la dernière qui est sortie en fin d'année et il y en a un autre que j'ai également repéré qui est absolument magnifique, mais je peux pas péter mon crâne toutes les fois où je vais sur Travel, même si c'est un petit peu le cas, avec les petites oies, les machins, les trucs. J'ai trop hâte d'en découvrir la découpe. Alors j'ai encore le blister dessus, j'ai pas encore découvert la couleur du dos ni la découpe, mais ça va être une merveille. Donc ça je me le réserve aussi pour fin d'octobre, début d'hiver ou en hiver, peu importe. Je trouve qu'il fit très bien avec la petite buée, j'allais dire n'importe quoi, la petite brume. Je trouve qu'il est très très chouette, donc même peut-être pour le printemps, je ne sais pas. Je verrai le bon moment parce que je trouve qu'il n'est pas très tiré en saison, donc je le sortirai quand j'en ai envie. J'en ai très envie maintenant, mais j'en ai d'autres à faire avant. Donc voilà, ça c'est le dernier achat, enfin la commande dernier achat d'octobre. Et donc là, je vous laisse avec les réceptions de novembre. Alors je vous retrouve un peu comme ça, mais grave, pour ouvrir la box de novembre que je viens à l'instant de recevoir. Je viens juste d'aller chercher ma truc. Trop d'impatience. Je suis incapable d'attendre. C'est comme Noël, impossible. Donc je vais vous montrer comment j'ouvre systématiquement ma box. Parce qu'on m'a déjà demandé et j'étais en mode, bah écoute, je regarde pas, je mets la box alors. Enfin bref, vous allez voir. J'ai trop hâte de découvrir ça avec vous. J'ai eu un léger spoil du marque-page, mais je me suis pas attardée du coup parce que la flip de ouf. Donc voilà, c'est prêt, je viens d'ouvrir le petit poète. Alors du coup je l'ouvre du côté où moi je ne peux pas voir. Donc je vais tenter de pas regarder. Alors je vais enlever mes lunettes comme ça je suis sûre de pas voir ce que je vois à l'écran.
Et puis, alors, donc j'ouvre comme ça, histoire de ne pas voir. Je touche pour choper la tisane et le marque-page que je retourne. Avec le petit merci Jeanne. J'ai trop hâte, j'ai beaucoup trop hâte, je suis beaucoup trop hypée. Alors, du coup, ensuite, je chope un des puzzles que je retourne. La meuf qui est complètement matrixée. Je regarde la couleur, je regarde le nom et je regarde l'artiste. Donc là, c'est le Cozy Moment de Keria McKee. Oh mon dieu. Alors attendez, je ne sais plus la thématique de la box de novembre. Du coup, je vous le noterai enfin là, quelque part, pour que vous puissiez savoir la thématique un petit peu. Parce que maintenant, il y a un thème par mois, du coup, ce que je trouve trop bien. Trop mignon. Une petite famille de hérissons. Oh non, mais c'est trop mignon. Oh, qui font des petites activités. Je sais pas si vous... En plus, je crois que vous êtes à l'envers cette fois-ci. Enfin bref. Je vous le réincrusterai de toute façon. Mais oh là là, j'aime trop les petites couleurs. J'aime trop le format paysage. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Oh, il y a un hérisson qui fait un puzzle. J'ai envie de mourir. Moi, j'adore quand c'est Inception comme ça. C'est vraiment trop chou. Bon, trop mignon. Petit feu de bois et tout. Trop chou. Ensuite, je retourne. Bain automnal de Anaïs Sanchez. Anaïs, je sais que tu sais que je t'aime. Voilà. Oh, ah ouais, non mais en fait celui-ci, je connais l'illustration et j'aime trop en fait. J'aime beaucoup trop, j'aime trop cette illustration quand elle est sortie. On avait vu un petit peu le... Mais pourquoi il n'y a pas de focus, mon Dieu? C'est horrible. Bon, tant pis. J'aime trop les teintes. Bon, j'aime trop cet artiste déjà. Et j'avais tombé déjà amoureuse de cette illustration. Donc, incroyable. Je pense que c'est un peu cosy le thème. Je ne sais plus ce que c'est, mais bon, je crois que c'est un petit peu cosy. Ici, Nicole Lalonde qui a fait le Cocktail Hour. Oh, j'adore. Oh non, mais c'est trop mignon, le petit chat là qui est dans... J'adore, c'est trop pipou. Bon, encore une fois, c'est flou, bon, c'est pas grave. Mais, oh, je hurle avec le petit cocktail et tout. Oh mon Dieu, mes petites ambiances novembre, là, j'ai envie de mourir. Oh, j'aime trop. Avec le vase en mode vache, là. Oh, c'est beaucoup trop mignon, j'aime beaucoup. Et... le rose, mon Dieu, il est rose. Rainy Fall de Moody Illustration. Oh, je pensais que mes préfs étaient déjà... Et en fait, j'aime trop celle-ci. J'aime trop. Le coup de crayon change. Je suis pas sûre qu'on ait déjà... Je crois qu'on n'a pas eu d'illustration encore de Moody Illustration. Donc c'est Karen Cook. Je ne connais pas. Ou peut-être que je suis, mais je ne sais plus. J'adore. Incroyable. C'est fou ça. Oh, il est sublime celui-ci, j'adore Nicole, mais parce que Nicole en même temps, c'est impossible que je n'aime pas, c'est impossible. Anaïs, donc je pense que mes deux petits préf, oh là là, ouais mais je sais pas en fait, parce qu'ils ont tous un truc, parce que les hérissons là qui bouffent du popcorn, j'ai envie de mourir, il fait du potager, oh, non mais bah non, encore une fois, non, je sais pas si vous les verrez, paf. Paf. Voilà. C'est merveilleux, en fait. C'est merveilleux. Et le marque-page, du coup... je le veux en 40 exemplaires pour pouvoir lire tous mes livres avec celui-ci. Il est trop mignon. J'ai envie de mourir. Il est trop chou. Oh, donc c'est celui de Nicole Lalonde, celui-ci. Le Cocktail Hour. Oh, j'aime trop. Il est trop mignon. Oh, c'est trop chou. Et la petite tisane. Tisane sérénité. Oh, j'adore. De Provence d'antan. Incroyable. J'aime trop, bonne ambiance. Voilà, donc c'est comme ça que j'ouvre toutes mes box. J'aime trop, voilà, c'est hyper agréable. Moi, ça me laisse de la surprise dans la surprise et ça, on adore. Parce que si j'ouvre et que je me fais tout spoiler, je ne saurai plus où regarder et ça va être la décadence. Du coup, j'adore comme ça. Voilà, j'ai essayé de faire ça rapidement, on en est à 5 minutes. Voilà, bisous et à bientôt pour un prochain unboxing tout de suite maintenant. Alors, je vous retrouve dans une autre config un autre jour. Enfin, je sais même plus quand est-ce qu'on était. Là, j'ai reçu. Je vous montre avant de... Tadam! Allez, Zvardin. Mon Dieu. Ah, les petites cartes alphabétiques. J'adore. Trop mignon. Trop chou, bien entendu. Je suis
beaucoup trop fan. Alors, cette petite merveille. Alors, qui est illustrée par Mathilde Garcia, qu'on a déjà vu dans les précédentes collections. Alors, attendez, j'essaie juste de faire un petit focus, ça pourrait peut-être être... Non. Et bien, c'est super. Je vous incrusterai le truc, du coup, parce que c'est tout flou. Qui s'appelle Extravagant Tea. Qui est sublime, j'adore. Bon, en plus, un puzzle de bouffe. Encore un de plus. J'adore. La triplette de puzzle de bouffe. Alors, je peux vous dire que j'avais eu l'exclu un peu en avant-première du visuel et du projet. J'avoue que c'était un peu la dinguerie. Du coup, on a le premier du triptyque. Donc, en fait, c'est un lot de puzzles de 3 qui forment un triptyque avec les différentes étapes de fabrication du chocolat. En tant que grande amoureuse du chocolat et de la bouffe de manière générale, je ne pouvais pas passer à côté. Donc il y a des petites refs également à Willy Wonka et Charlie la chocolaterie de manière un petit peu plus générale. Du coup, on a le Chocolate Factory en 500 pièces, qui est magnifique, j'adore, énorme coup de cœur. Pour les couleurs, je pense que... Alors, par contre, je ne sais plus par qui c'est illustré cette... Mathilde Garcia, toujours en fait la bouffe Mathilde Garcia. Les couleurs, les compositions, je pense que ce seront des petits délices à puzzler. Les 3 sont des 500 pièces, donc j'adore. Celui-là, c'est Chocolate River. J'adore, ça va être trop bien, ça va être incroyable. Le jaune, là, le doré, ça va être exceptionnel. Je pense que vraiment ce sera des merveilles à assembler, voilà, sublime. Et celui-ci, c'est le Chocolate Treats. Donc là, on est vraiment sur la farandole de petites bouffes. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que c'est merveilleux. Oh, la nappe Wonka. Ah non, mais j'adore. Oh, ça me fait péter les plombs. Ah là 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 là. Ils font hyper printemps, mais je pense que je les commencerai en décembre. Je pense que je m'étalerai un petit peu le plaisir, histoire de... Et non pas des moindres. Oh là là, celui-ci, mais je l'attendais. Comme le Messi, il est sublime. J'ai beaucoup, trop hâte de le faire. C'est un 1000 pièces, celui-ci, il est plus lourd. C'est le Family Flavors de Lys Dorian, qui est incroyable. Je l'adore tout particulièrement. Elle est sublime et je trouve qu'elle fit extrêmement bien en 1000 pièces. Là, alors, je pense que le côté cinnamon avec le petit thé chocolat chaud avec le vase et le petit machin, là, ce boui-boui, ça va être incroyable. Le petit décor derrière, là. Enfin, bref. Je vais l'adorer. Ça va être incroyable, exceptionnel. Je suis beaucoup trop fan. Je range le carton avant que Frida n'aille pisser dedans. Ce serait incroyable. Donc voilà, ma petite, faut pas déconner, ma réception Oléo. Magnifique, merci. Enfin merci, j'ai payé ma commande. J'ai payé ma commande avec mes petits sous. Mais merci de proposer d'aussi jolis visuels. Donc 3 500, 1 1000 et il y en a d'autres également dans la dernière collection qui est sortie. Il y en a un que j'avais déjà et qui m'avait été offert par la marque, je ne sais plus lequel c'est. Enfin je sais lequel c'est mais je ne sais plus son nom. Du coup je vous l'incruste, qui fait également partie de la nouvelle collection et qui m'avait été offert par la marque il y a bien quelques semaines déjà maintenant. Donc voilà, je suis ravie, j'ai beaucoup trop hâte de les faire. Ils sont de saison, c'est incroyable. Alors je crois que je vous retrouve le lendemain seulement de quand on s'est vu la dernière fois. J'ai 2 colis, dont un comme ça, qui est un achat Vinted, avec une très jolie, très sympa, très cool, je vous laisse découvrir. Et le deuxième, c'est un énorme colis. Je pense que ça doit être le plus gros de toutes les commandes travel que j'ai déjà pu passer. Qui combine de commandes. Alors, pour celui-ci, on est sous du petit journal. Alors, c'est un puzzle de la marque Mega. Je connais pas. Je pensais que du coup, c'était un Masterpieces ou un Buffalo, un truc comme ça. Et en fait, non. Très emballé. Merci beaucoup, madame, qui m'a vendu cette beauté. Donc, de la marque Mega, apparemment. De Hieronyme Wizoki, je crois que c'est comme ça que cette personne s'appelle. Qui s'appelle Zo de San Diego. Je crois qu'ils sont de la même famille avec Charles Wizoki. Donc là, c'est un petit zoo. Alors, comme je vous avais déjà dit pour le Jan van Asteren, qui a aussi fait un puzzle autour du zoo que j'adore depuis que je suis petite, je ne cautionne absolument pas les zoos et tous les bordels, mais j'adore les puzzler. Du coup, donc voilà, je suis beaucoup trop fan. Pareil, j'en ai un de Cavallini, donc pas lui, derrière. Le Circus, pareil, je cautionne absolument pas, loin de là.
mais j'adore l'ambiance, les animaux. En fait, j'aime puzzler les animaux, donc voilà, il est très très chou. Je sais pas si je vais essayer de vous l'incruster comme ça, même si ça risque d'être flou, parce que je ne sais pas si je trouverai une photo de référence à vous mettre ici avec les petits ballons. Moi, j'adore les petits ballons. Je suis vraiment une fan à ballons. Et une femme, je ne sais pas. Bref, on va passer au... C'est ridicule. Donc, et donc là, il y a le prénom de mon chéri, c'est écrit pour livraison de chaussettes bisettes. J'adore. Merci du coup pour le petit mot parce qu'il n'y a vu que du feu, il sait très bien que ce sont des chaussettes à l'intérieur et non pas des puzzles. Donc il m'a juste dit, j'espère au moins que j'en ai une paire parce que c'est quand même lourd quoi. J'étais en mode oui bien sûr. J'ai pas la place de pouvoir, j'ai pas la place. Les petits marque-pages, j'ai eu le droit de petits marque-pages quand même parce que... Il n'y a pas de nouveau des os. Oui parce que dans mon petit... Dans la petite note là qu'on peut mettre là en fin de commande, j'avais mis est-ce que c'est possible que je puisse avoir un nouveau, parce que je pensais qu'il y allait avoir des nouveaux marque-pages avec la nouvelle collection et avec la petite infu, je vous ai pas montré. Et en fait elle l'a annoncé après sur Instagram que là il y avait déjà encore un gros stock de ce qui restait de marque-pages et tout des anciennes collections. Donc on est encore sur les anciens et ça me va très très bien parce que moi j'aime bien avoir des doublons, des machins, des trucs pour utiliser les doublons dans mes livres et mes lectures parce que j'aime bien garder une collection de marque-pages vraiment clean de ouf et le reste après je les utilise pour lire. Enfin bref, alors du coup je vais faire du bruit. Le calage est incroyable. Oh, je hurle. Alors, déjà que j'ai adopté dans la catégorie abîmé, il y a une catégorie comme ça sur Travel. Donc là, ouais, il y a un tout petit pet ici, là, vous voyez sur le truc. Moi j'adore les acheter abîmés parce que déjà il y a une petite réduc et puis souvent en fait ils sont pas réellement abîmés quoi, ils sont pas pétés en plein milieu, enfin voilà, donc c'est vraiment du petit abîmage. Donc moi je sais que j'ai toute confiance quand je les achète abîmés. Donc c'est le Incantation Co qui est sorti en collaboration avec Backpack and Salty Air. Remember you are a part of nature et qui est magnifique, clairement moi j'adore cette marque qui est juste ici là, donc il va retrouver ses petits potes au-dessus, il est magnifique, j'ai trop hâte de le puzzler quand il a été reveal, j'ai trouvé ça absolument merveilleux. Bon après on n'est plus en été, mais peut-être que je lui ferai quand même une petite... je pense que je le puzzlerai quand même avant la fin de l'année parce que j'aime trop. Donc trop hâte de le découvrir celui-ci et de découvrir l'easter egg qui s'y cache. Ensuite, un de mes énormes coups de cœur, oh là là, putain, il est encore plus beau, comme ça que quand je l'ai vu sur la fiche produit. Oh là là. Oh, alors, c'est un éole de Marion Brouillon qui s'appelle le marché de Noël avec 1, 2, 3. Il va falloir que je découvre tous les petits chats, 4. Oh là là. Des petits chats et vraiment ambiance marché de Noël mais à fond. On avait eu le marché d'automne lors de la première collection de la marque, bah, c'était l'année dernière et le lancement des halls c'était en fin 2023, je ne sais plus, et on avait eu le marché d'automne et là du coup on est sur le marché de Noël, clairement énorme coup de cœur. J'adore cette illustratrice, on en a déjà parlé mais avec plein d'histoires. En fait moi j'aime trop parce qu'il y a plein de petites références mignonnes, genre là il y a un petit stand avec, alors si vous voulez pas vous faire spoiler, écoutez pas, mais avec des petits mugs, des machins, des trucs, et le stand il s'appelle Reine de cœur, mais reine des reines du Père Noël, et c'est trop mignon, enfin bref j'adore. J'ai trop hâte de le faire. Ça va être un énorme coup de cœur d'avance, je le sais parce que déjà Marion Brouillon et en plus Noël, enfin ça va être une dinguerie. Il est encore plus beau vraiment que sur la fiche produit que je trouvais déjà incroyable. Les couleurs ressortent à fond et ça je suis trop fan avec les marshmallows. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte, c'est une dinguerie. Je pense que ce sera l'un de mes puzzles coup de cœur de cette année, je le dis d'avance. Voilà. Ensuite, un Ordinary Habit. On en a parlé il y a quelques semaines, donc il y a quelques vidéos. Je vous remettrai le i où j'ai présenté ma collection sur la marque. Du coup, c'est le Moonlight Potions de Lida Zirufo chez Ordinary Habit. J'avais trop hâte de le recevoir. Comme je vous l'ai déjà dit dans la vidéo dédiée, c'est une artiste que j'affectionne tout particulièrement chez cette marque et de manière générale. C'est un peu ma Marion Brouillon, alors je ne sais pas d'où elle vient elle.
d'Italie. Voilà, c'est ma Marion Brouillon d'Italie. Et je l'aime trop, ça va être incroyable. Les couleurs sont folles, j'avoue que j'ai vraiment beaucoup trop hâte de le faire. Donc c'est un 500 pièces, celui-ci, il me semble, 500 pièces, qui est sublime. Et ce bleu corbeau, je sais pas ce que vous en pensez, c'est une folie. Ensuite, toujours de la marque Ordinary Habit en 100 pièces, c'est un mini. Et celui-là, pareil, je voulais aussi présenter comme quoi il allait bientôt arriver. Donc c'est de Lucilla Perini et il s'appelle Frosty Fun. Et donc c'est une petite ambiance lèche-vitrine devant une vitrine de grand magasin avec des petits rideaux. Et des petits chiens qui se baladent dans la neige avec leur papa et leur maman. Je trouve ça trop mignon. J'aime beaucoup trop, un petit sang, ça va être merveilleux. J'aime bien avoir des petits mini pour... Bon, il va y en avoir masse avec calendrier d'avant et tout, mais j'aime bien, ça changera avec finition un petit peu velours, solution un peu velours, bien sûr. Voilà, j'adore. Ensuite, qui vient également de sortir chez Éole dans la dernière collection de chez Travel. C'est le Rêverie hivernale de Anaïs Sanchez. On avait eu un... Enfin moi j'avais regardé parce que je suis du coup l'artiste et elle nous l'avait montré, enfin elle l'avait posté dans son feed et du coup j'étais tombée in love. On avait vu un petit peu aussi le process en story, c'est une folie furieuse. Je sais pas si vous allez voir, sinon je vous l'incrusterai, c'est pas grave. Mais là on est vraiment sur des petits éléments beaucoup trop mignons. Je pense qu'il va être un petit peu costaud quand même. Il est en 1000 pièces et mais je pense que vraiment ça va être une dinguerie. Je pense qu'il sera à peu près de la même difficulté que le... On en avait eu un de Laura L'Huillier chez Travel. Je pensais à celui-ci qui s'appelait comment, pardon, Winter at the Seaside, donc qui semble difficile mais qui ne l'est pas tellement. Là je pense qu'on se rapprochera aussi un petit peu de ça, même un petit peu plus spicy, parce que là du coup toute la partie chaîne de montagne et la forêt ce sera peut-être un petit peu plus corsé. Mais je sens que ça va être un délice. En plus là on est sur des finitions pareil, soft touch, velours avec la marque Éole et ça va être une dinguerie. Donc j'ai beaucoup trop hâte. Et je vous l'ai dit, Rêverie hivernale et Anaïs Sanchez. Voilà, je vous ai tout dit, incroyable. Ensuite un petit mini qui est beaucoup trop mignon, j'adore. De chez Happily. Donc comme je vous disais, je sais plus quand est-ce que je vous disais ça, bref. J'achète pas beaucoup de mini d'autres que la box Travel qu'on reçoit mensuellement et les mini de Travel. Mais du coup celui-ci je l'ai trouvé tellement péter les plombs, c'est un petit chat blanc dans un sac Ikea, il me fait trop rire, enfin bref. Il aurait eu les yeux verrons, ce serait Bulle, mais ça me va très bien. Donc 99 pièces, c'est Cat in a Bag de Happily. Paf, mais voilà, j'aime trop, c'est trop mignon. Ensuite, un puzzle sur lequel je lorgne depuis des années. Alors, c'est une sous-branche de la marque Galissan qui s'appelle Mud Puppy, et c'est lui. Alors, il n'est pas du tout de saison pour le coup, mais énorme coup de cœur pour cette illustration pleine de mignonneries, de petites bêtes. Et puis voilà, c'est des petits animaux qui sont franchement bien heureux ensemble autour d'un petit pique-nique. Donc lui, j'ai trop hâte et je le cherchais un petit peu partout. Et sur Amazon, il gonflait les prix de ouf et ça me saoulait. Et ça me faisait chier de payer sur Amazon. Enfin bref. Donc du coup, j'étais ravie de le voir ajouté au calendrier. Enfin au calendrier, n'importe quoi. Au catalogue. Travel. Incroyable. Ensuite... Et pas les moindres, on a le The Cat Café de Nicole Lalonde chez Travel. Et celui-ci, clairement, il a une belle histoire. Puisque Sarah et Bruno nous ont contactés avec quelques copines très fidèles et copains de Travel pour pouvoir intégrer nos chats. Donc tous ne sont pas nos chats, mais une bonne partie. Donc là, je vous laisserai découvrir si vous voulez ne pas découvrir où sont mes petits chats et que vous voulez le voir quand vous les assemblerez. Je vous laisse un petit peu passer. Mais ici, on a Frida et ici, on a Bulle. Naboo n'est pas dedans puisque elle est arrivée genre juste après qu'on ait le reveal, genre elle est arrivée à la maison et on a eu le reveal de l'illustration 2 jours après ou genre le lendemain, enfin je sais plus, bref. Et là du coup on a tous nos petits chats qui sont réunis en un seul et même endroit. Est-ce que c'est pas trop mignon? Donc oui, c'est le puzzle que j'attendais le plus cette année, clairement, parce que là on a eu le teasing je ne sais plus quand, mais non mais Frida, en plus Frida louche parce que elle louche. C'est trop mignon. Bulle est merveilleuse. Et puis j'ai hâte de découvrir tous ces petits chats avec leurs petits sourires trop mignons. Je hurle. Ça va être trop mignon. Ça va être incroyable à puzzler. J'adore les couleurs, l'ambiance. Moi je veux absolument en plus refaire un truc comme ça dans notre maison. Avoir un mur d'arbres à chat avec des plateformes, des machins, des trucs. Donc
J'ai trop hâte. Et je pense qu'on fera un puzzle long avec les filles. Donc j'ai trop hâte. C'est incroyable. D'avoir mes filles sur un puzzle sans déconner. Est-ce que c'est pas un peu la consécration? Donc merci infiniment à Travel d'avoir pu mettre mes filles sur un joli puzzle. J'adore. J'ai trop hâte. Oh, Frida elle va être trop drôle à assembler parce que sans déconner j'ai envie de mourir. Ensuite un puzzle qui est sorti pareil dans la nouvelle collection. J'adore, qui a été un énorme coup de cœur pour beaucoup d'entre nous. Un 1000 pièces, donc je vous ai pas dit, le 4 café c'est un 1000 pièces. Celui-ci 1000 pièces également, qui s'appelle Solo Monde des hors-glace en 1000 pièces également. Et là, énorme banger, clairement, je pense que c'est un coup de cœur pour beaucoup d'entre nous. Les couleurs sont absolument dingues, c'est foisonnant de détails, ça va être fou, ça va être fou. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en fait là je me demande si je vais être capable d'attendre jusqu'au printemps parce qu'il est trop beau. Il me fait péter les plombs, je sais pas ce que vous en pensez, mais il est... Enfin je sais pas. Je sais pas quel est votre préféré d'ailleurs de la nouvelle collection parce que moi il y en a plein des préférés mais pour des raisons différentes. Genre lui parce que bah clairement les chats de mon cœur quoi en fait, donc voilà. Avec tous les copains sans déconner les avons dans un seul et même endroit. Est-ce que c'est pas trop mignon? Je vais le laisser comme ça, c'est beaucoup trop chou. J'adore, mais lui... sans déconner, et les couleurs et tout. Enfin... Alors, je vois que Sarah m'a entendu mon appel à l'aide dans la vidéo de puzzle de bouffe où je parlais de cette marque, Le Puzz, avec leur puzzle full bouffe en mode américain de ouf. J'adore. Je suis trop contente de les avoir. Regardez-moi, c'est dinguerie. Sans déconner, j'ai parlé des deux. Donc ça c'est le Wiki il me semble. Wiki. Et là on a The Diner. Oh, ils sont absolument tout bonnement exceptionnels. J'ai beaucoup trop hâte. Alors on est sur du Smart Cut à fond. Donc j'ai trop hâte de découvrir un petit peu la finition. Parce que c'est vrai que sur les photos des fois on a un peu de mal. Et puis même dans les explications, enfin même moi j'essaye d'expliquer les marques au mieux en faisant des close-up, des machins, des trucs. Mais c'est vrai que parfois il suffit juste d'essayer pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc là j'ai beaucoup trop hâte. Donc c'est assez compact même si la boîte est assez encombrante en hauteur. Encombrante, toute proportion gardée. Mais voilà, j'ai trop hâte. Et puis derrière en fait à chaque fois ils me font trop rire cette marque là en vrai. Ils font des jeux comme les trucs, je sais pas là, les sets de table avec les trucs de... Enfin bref. J'aime trop, j'ai trop hâte de découvrir tous les détails de ces puzzles là. Et là pareil on a des mots croisés. Bon moi je parle pas anglais donc ça va être un peu compliqué. Mais le Wiki, oh non mais ça, je pense que je commencerai par celui-ci. Je l'aime tellement d'amour. Il est beaucoup trop beau. Je pense que je vais en chier des ronds de carottes. Et j'ai surtout pas du tout l'habitude de puzzler des photos. Donc j'espère que ça va bien se passer. Je pense que de toute façon je me réfère au modèle vu qu'on est sur du Smart Cut là, avec de la découpe hyper biscornue et aléatoire. Je pense que voilà, j'ai trop hâte de découvrir la marque. Incroyable. Merci Travel d'avoir pu me l'envoyer. Incroyable. J'adore. Oh, voilà, ma autre dinguerie de la nouvelle collection par Marion Brouillon, parce que sans déconner, je ne pouvais pas ne pas craquer. C'est l'un des premiers que j'ai repéré, qui est beaucoup trop mignon, qui s'appelle, comment s'appelle-t-il? Aurore des Bois. Est-ce que c'est pas trop chou? Sans déconner. Qui est une beauté. Les couleurs me font mourir. Je pense que clairement, celui-ci, il va partir cet automne tout de suite dans les puzzles à assembler. C'est un 1000 pièces, il me semble. Oui, 1000 pièces. Qui est tout bonnement sublimissime, je l'adore. Énorme coup de cœur déjà d'avance. Il y a un nombre de bestioles et de petites bêtes là-dedans. Oh, ça va être foisonnant, ça va être incroyable. J'avais déjà hyper adoré la composition de Exploration Piquante et je trouve que là on est à peu près sur la même composition et du coup je pense que je vais vraiment beaucoup aimer vu qu'Exploration Piquante a été un énorme coup de cœur pour moi cet été. Je pense que celui-ci ce sera exactement pareil mais version automne, donc j'ai trop hâte, ça va être exceptionnel. Et enfin le dernier et non pas des moindres, oh, il est trop mignon, c'est le Teacup Village. Oh, est-ce que sans déconner il est pas beaucoup trop, est-ce que j'articule assez, beaucoup trop mignon. Alors moi j'ai dû regarder sur le zoom, vous savez la photo zoomée sur la fiche produit pour vraiment craquer parce que sans déconner, déjà c'est très chou quand on voit ça de loin, des petites théières en mode maison, c'est beaucoup trop chou. Mais alors quand on zoome, on se rend compte des petits détails trop mignons. Genre là, le petit escargot ici et là,
On voit le petit lierre avec les petites fleurs, la petite fumée, les petites mûres, les machins, les trucs. La famille de chenilles, sans déconner, qui arrose son jardin, qui est en train de mettre la tarte à la fenêtre. Et le petit qui écoute de la musique dans sa chambre. J'ai envie de mourir. C'est beaucoup trop chou. Et les fourmis qui font la bronzette avec les pissenlits, sans déconner, c'est beaucoup trop mignon. Et moi, ce qui m'a fait mourir et qui m'a fait me décider, clairement, c'est les... Alors, c'est un papillon avec une fourmi, je crois, et une coccinelle qui prend son cocktail dans une tasse. J'adore, je sais pas si vous verrez. Mais c'est... Non mais... La composition est trop mignonne, les couleurs sont trop mignonnes, et en fait, tout est adorable. Il y a une autre petite coccinelle ici. Oh, je sens que je vais découvrir un nombre incalculable de détails. La petite bicyclette, oh là là, je hurle. Et là, le potager, je vais mourir d'amour. C'est beaucoup trop mignon. Donc ça va être fou, avec le petit linge qui est tendu. Enfin bref. Donc celui-ci, c'est le Teacup Village, voilà, de Kiria Maki, qui est déjà bien présente, notamment au catalogue, je trouve. Et c'est très très cool parce que vraiment, la mignonnerie et le style change, clairement. On voit bien le coup de crayon. Donc c'est très très cool. J'ai trop hâte. Incroyable. Lui, il attendra le printemps par contre. Je vais pas le sortir avant, je pense. Sauf si je vois d'autres personnes qui vont le faire et ça va me donner envie. Enfin bref. Je vais essayer de le garder pour le printemps. J'ai du mal à me rendre compte que tout est rentré dans une boîte. J'ai vraiment du mal à comprendre parce que franchement, j'arrive pas à capter quoi. J'avoue que j'ai un peu craqué mon slibard, mais on dira rien. Je vous retrouve vite fait pour un colis. C'est mon premier chez Pièces Rapportées pour un puzzle bien spécifique que je leur avais demandé il y a quelques semaines. Et là, il est enfin arrivé, donc j'ai hâte de ouf. Hop là. Bonne régalade. Merci Lucie. C'est écrit dans la petite, dans le petit carton. C'est mignon. C'est très mignon. Tadam. Donc c'est ce puzzle là. Alors là c'est pas le puzzle bien entendu, mais c'est l'illustration qui est magnifique. Je pète un peu les plombs. Alors c'est la première fois que je vais tester cette marque. J'ai jamais encore eu j'ai jamais passé le cap. Donc c'est le Wonder Pieces et le modèle c'est Gelato Galore de Yolanda Zürcher, dont je vous ai déjà parlé dans ma vidéo de bouffe. Oh, aïe aïe aïe. Oh, ça va être... J'ai trop hâte. J'ai vraiment beaucoup trop hâte. Je vais regarder, parce que du coup Lucie m'expliquait un petit peu la qualité des pièces, elle m'a envoyé des photos. Mais du coup c'est vraiment une petite boîte à chaussures là, c'est rigolo. Ça change. Avec une autre... Ah mais du coup c'est la... c'est peut-être la même, c'est la même. Parfait, trop bien. Je l'ai en double, comme ça je pourrais l'afficher quelque part, mettre au cadre, j'adore. Ok, trop rigolo, j'ai hâte. J'ai trop hâte de tester. Oh, le petit kiwi. Oh lolo. J'ai trop hâte. Je pense que lui, il va pas rester très longtemps dans ma pile à faire. Je pense qu'il va très rapidement être fait. Parce que déjà, j'ai envie de découvrir la marque et voir un petit peu ce que ça donne. Et puis en fait, j'ai trop hâte de faire cette illustration que je trouve absolument et tout bonnement merveilleuse. Donc je pense que on va très bientôt s'y mettre. J'ai failli ouvrir sans vous. Donc hein. C'est un colis Vinted que j'ai acheté il y a quelques jours. Je trouve que Vinted, Mondial Relais, ils vont plus vite qu'avant. C'est bien. J'apprécie le geste. Alors, attendez, parce que j'y arrive pas. Je sais même pas comment on l'ouvre. Puis moi je suis bête avec ça. Sans déconner. Oh, enfin. Mon dieu. Oui, tout petit, mon dieu. Incroyable. Je pensais qu'elle était beaucoup plus gros. C'est un... vraiment minuscule, j'adore, je m'attendais tellement pas à ça. Bon déjà quand j'ai vu la taille du colis je me suis dit tout petit, mais il est encore plus petit. Donc c'est un puzzle de la marque Puzzle Up. Alors je ne sais pas si c'est une marque qui existe encore, je sais qu'ils avaient fait une campagne Ulule ou un truc comme ça pour le financement de, en tout cas une des premières collections ou de toute leur collection, je ne sais pas, qui est illustrée par Justine Potin, qui s'appelle Lucky. Et en fait, moi, c'est une illustration que j'aime trop. Alors, je ne saurais pas expliquer pourquoi, parce que voilà, c'est des gens qui clopent et qui jouent à des jeux d'argent. Mais j'adore, je sais pas, j'adore l'illustration, je la trouve hyper jolie, j'adore les couleurs, j'adore la composition. Du coup, j'ai essayé grave de mettre la main dessus. Et du coup, je l'ai trouvé sur Vinted, donc je suis très contente. J'ai hâte de le faire parce que c'est du coup un 252 pièces avec des assez grosses pièces. Donc c'est assez marrant, c'est drôle. J'ai vraiment hâte de m'y coller. Je pense que je sais pas trop ce que ça vaut au niveau qualité. Ça va être rigolo à découvrir. Mais je pense que je vais kiffer l'assemblage. Donc je suis très contente de l'avoir enfin trouvé ce truc-là.
Alors. Sublime. Oh là là. Du coup là il y a la collection d'hiver et de Noël qui est sortie. Je pense que la collection bleue ça arrivera dans quelques jours, semaines, je ne sais pas trop, de fin d'année. Mais là en tout cas il y a la collection de Noël qui est sortie avec les, comment dire là, hein, les ventes privées. Et du coup j'ai jeté mon dévolu sur le Ivory Cats. On en avait parlé dans la vidéo de ma sélection de Noël. Donc voilà, celui-ci, impossible de passer à côté. C'est un 150 pièces par Ivory Cats. Leslie Ivory Cats, qui fait des Ivory Cats tout simplement. Et donc là on est sur celui qui s'appelle Surprise de Noël. Il est trop mignon, regardez-moi ça, il est trop chou. J'adore. Et je suis partie sur la serre de Derbyshire de Les Infusettes, qui est une mignonnerie. J'ai pas trop regardé dans les détails pour me laisser la surprise à l'assemblage. Mais voilà, globalement, j'ai la serre aussi de je ne sais plus quoi. Donc là, c'est en 250 pièces. C'est la serre du Somerset que j'avais, qui est plus printemps. Et donc là, on est vraiment sur du full hiver. Donc peut-être qu'on peut imaginer des serres de toutes les saisons. Donc là, il manquerait automne et été. Ah non, été, c'est peut-être ce qu'on avait. Je sais pas. Donc peut-être qu'on peut imaginer ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, celui-ci est tout bonnement magnifique. Et je ne voulais pas risquer de le louper et qu'ensuite ce ne soit plus réédité du tout. Donc voilà. Celui-ci, je le garde pas trop longtemps dans mon viseur puisqu'il ira sous le sapin. C'est un cadeau. Voilà, donc voilà. C'est juste une réception, je vous le montre. Donc c'est le When It Rains de Laura L, qui est tout bonnement magnifique. Gros coup de cœur lors de sa sortie. Incroyable. Et donc celui-ci, je l'aurai que à partir de Noël. Donc bisous. Et puis je vous retrouve pour 2 colis. Mon dieu, j'avais oublié. J'ai dû louper un épisode. Alors, j'ai commandé chez... Alors, je ne sais même plus ce que c'est. À chaque fois, je confonds les deux. Je ne sais plus. Je sais plus si c'est Planet Puzzle, VD Puzzle. Je sais pas, bref. Je les confonds à chaque fois. Donc, il y a un bug dans le système parce que... Alors déjà, il y a un problème. Et il y a un autre problème. Donc bah non merci. Donc bon, si quelqu'un le veut, bah en fait je vous l'envoie au gratos. Juste vous vous occupez des frais de port, mais je vous l'envoie, voilà, avec plaisir. Vous m'envoyez, enfin là vous en mettez un commentaire comme quoi je veux. Et puis avec votre compte Instagram. Et puis on s'occupe de faire l'envoi parce que... Bah voilà. Voilà. Donc si vous êtes intéressé, avec grand plaisir. Par contre, que j'ai vraiment acheté cette fois-ci, donc celui-ci qui me faisait trop de l'œil du coup depuis 1000 ans et demi, je vous l'avais présenté dans le truc de puzzle de bouffe. C'est un 1000 pièces de la marque Nathan, illustré par Molang, qui s'appelle Dessert gourmand en 1000 pièces, voilà, qui est trop joli, j'adore, j'ai trop hâte de le faire et il me faisait de l'œil depuis 1000 ans et demi. Donc trop contente d'avoir enfin craqué pour Noël. Calendrier de l'Avent. J'adore cet artiste, je vous l'ai présenté déjà plusieurs fois, c'est Jan van Ansteren chez Jumbo. Donc là c'est un calendrier de l'Avent de 24 cases avec 54 pièces par case. Donc il va rejoindre les 3 autres. Et puis voilà, j'ai trop hâte de découvrir. On s'est un petit peu monté le bourrichon avec Artemisia sur Instagram, qui adore aussi Jan van Ansteren, et du coup bah voilà. Donc trop contente, voilà, il se présente comme ça. Moi je regarde pas trop du coup parce que j'ai pas trop envie de me spoiler, j'ai trop hâte de découvrir. J'espère que ce sera la même qualité que pour les grands puzzles de chez cette marque avec cet artiste, on verra.
J'en ai profité pour prendre celui-ci de Demelza Octone, un 500 pièces qui s'appelle comment, Rabbit, je ne sais plus quoi. Rabbit Recital, voilà, magnifique, 500 pièces Demelza Octone que j'adore, donc de toute façon, toujours un plaisir. Et des fois ils ont des arrivages de Masterpieces illustrés par Bonnie White, donc j'adore. J'avais dit que je prenais plus de 1000 pièces Bonnie White et tout parce que je trouvais ça trop dur et que la qualité c'était pas ma préf. Que voulez-vous, on se refait pas. Mais là il y a un Père Noël avec des petits rennes et tout, enfin voilà, donc trop peu pour moi. Celui-là s'appelle Christmas Eve Flyby. Aucune idée de ce que ça veut dire. Sans doute. J'aime bien, je pense que maintenant, les trucs en anglais que je comprends pas, je vais essayer de trouver une traduction approximative. Donc Christmas Eve Flyby, bon, c'est Christmas, c'est Eve qui vole dans les airs pendant Noël. Voilà. Donc voilà, c'est trop mignon avec les petits poneys là, avec les chariots, les machins, les trucs, enfin bref. Bonnie White tout craché de toute façon, donc magnifique, je suis trop contente. Je l'avais jamais vu encore celui-ci, ou alors je l'avais vu mais je l'avais oublié, enfin bref. Et il y en avait d'autres mais j'ai pris que celui-ci parce qu'il faut pas déconner non plus. J'ai pris une colle parce que je me suis dit un jour j'ai quand même envie de tester, de coller un puzzle que je n'ai jamais fait. Donc c'est avec un embout, vous savez, en mousse là, qu'on machine comme ça. Donc je vais tester et puis je pense que je vous en ferai une vidéo parce que du coup on me pose des fois la question sauf que je l'ai jamais fait, du coup je me suis dit bah voilà, c'est l'occasion, donc trop hâte. Et puis même peut-être pour mon jour férié, ah bah voilà, c'est avec un truc en mousse comme ça, pour mon jour férié là qui est en haut. Des fois il se casse un peu la gueule dans son cadre donc je me dis peut-être que, mais en même temps j'ai pas envie de le coller. Donc je pense que je trouverai un truc lambda et puis il sera très bien comme ça. Colis de chez Trevel. Avec le magnifique petit marque-page du marché de Noël. Alors un puzzle qui n'est pas pour moi et que j'ai acheté parce que ma belle-sœur va l'offrir à son autre belle-sœur, enfin bref. Donc voilà, donc celui-ci c'est un Paisley, donc je me permets de le présenter mais il restera pas ici. C'est le Jungle Swing, illustré par Jasmine Nasser, donc chez Paisley en 1000 pièces. Et je suis enfin trop contente. Donc merci Trevel d'avoir été aussi réactif sur les envois, comme ça me permet là de l'avoir avant le début du début décembre quoi. Donc je suis trop contente de l'avoir à temps. Là du coup les 4 calendriers de l'Avent que je vais faire cette année sont réunis en temps et en heure, donc je suis absolument ravie. Donc celui-ci c'est le Rêverie, qui est dans la même boîte que l'année dernière, donc je suis trop contente, c'est très très joli. Ça fait très bien aussi dans la Puzzle Tech. Et donc celui-ci il est illustré par Maria Tchetkareva qui avait fait celui d'Halloween de l'année dernière il me semble. Donc là j'ai trop hâte, je me suis pas trop spoilée, un petit peu mais pas trop, parce que l'année dernière voilà, mes assemblages n'ont pas été incroyables de fou avec le Rêverie voilà, de l'année passée. C'était ok, tant au niveau de la qualité que des illustrations, voilà. Donc là je me suis un peu plus spoilée et je pense que c'est beaucoup plus dans ma veine, donc j'ai trop hâte de le découvrir. Je pense que je vais vraiment passer un très bon moment, plus au niveau de la qualité cette année et je pense plus encore au niveau des illustrations, donc j'ai trop hâte de le découvrir. J'aime beaucoup cet artiste, donc voilà, j'ai trop hâte. Donc 24 mini puzzles également, j'ai trop hâte. Pour les calendriers de l'Avent, je ne mettrai rien sur Instagram si ce n'est les coups de cœur, et je mettrai un truc dessus pour pas spoiler qui que ce soit, parce qu'il y en a, ils regardent pas du tout, enfin ils ont les puzzles à faire mais ils le font le soir, alors que moi je sais que je le fais le matin. Donc pour éviter tout spoil, de toute façon je ne partagerai rien sur les réseaux et je ferai une vidéo après Noël avec un résumé, les assemblages, les machins, les trucs. Je ferai ici avec les 4 calendriers que je vais faire cette année. Il y a Frida qui gueule, bref. Et du coup, voilà, on fera un petit truc là-dessus après Noël, vraiment résumé ici à fond les ballons. Donc avec le Rêverie, le Trevel, le Martinex et le Jan van Asteren. Donc voilà, je vous montrerai aussi mes coups de cœur. Je pense que si j'ai des coups de cœur, comme je vous disais, je mettrai en story, mais avec un truc dessus. Vous verrez pas du tout le visuel. Juste, je dirais, c'est le jour tant de tel calendrier, énorme coup de cœur, pour qu'on puisse réagir ensemble. Mais c'est tout ce que je ferai, donc voilà. Je ne sais pas si je vous aurais fait une outro avec les réceptions unboxing de novembre. Donc si ce n'est pas le cas, je vous retrouve maintenant pour faire la petite clôture. J'espère que ces réceptions vous auront plu. Et puis voilà, je pense qu'on refera ça un petit peu de temps en temps.
peut-être en début de mois ou même sur une vidéo qui n'est pas dédiée, je ferai la partie unboxing avant et puis ensuite on fera le reste, voilà, les réceptions. Voilà, des bisous, à tout vite, prenez soin de vous, salut! J'avais quand même sorti ce petit tapis pour faire un puzzle quand même, madame. C'était quand même le programme initial et toi dans la seconde, tu te mets dessus. Non mais hé, petite folle quand même, hein? Bonjour. Bonjour. Hein? Et puis tu fais pile poil la taille quand même, hein? Oh, tchoukou, 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 tchoukou. Oh, tchoukou, 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 tchoukou. Oh, tchoukou, 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 tchoukou. Petite pouce, crapaud. Merci. Incroyable. Faut que je repasse un coup dessus. Je viens de le nettoyer, hein. Incroyable. Bonjour.